Bonjour à tous. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que ma grande thématique, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans les retraites, c'est l'amour. Donc on parle souvent de chercher l'amour comme si c'était quelque chose qu'on devait trouver, quelque chose qu'on devait construire ou qu'on devait mériter. En tout cas quelque chose qu'on est en train de chercher à l'extérieur. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Mais ce que j'observe depuis quelques années et encore plus ces derniers mois de façon personnelle, c'est quelque chose qui commence à s'ancrer de façon très différente. Donc les enseignements non-duels nous disent toujours que l'amour ne disparaît jamais, que c'est simplement notre regard qui se déplace. Et dans une cérémonie, il y a quelques mois, il y a quelque chose de très clair que j'ai commencé à percevoir, c'est comment mon esprit, depuis toute petite, était constamment en train de scanner le manque. Le manque d'attention, le manque de présence, le manque de reconnaissance, le manque d'amour sous toutes ses formes. Maman n'a pas fait ceci, maman m'a oublié, papa ne m'a pas donné cela, papa n'a pas fait attention à moi. Comme si mon esprit était naturellement câblé pour chercher et prouver tous les endroits où il y a du manque d'amour. Et au fond, c'est exactement ce que les enseignements non duels viennent nous apprendre, c'est que l'ego cherche à valider la séparation. Donc il va chercher en permanence tout ce qui prouve que l'amour n'est pas là. Tout ce qui va prouver qu'il manque quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous de façon inconsciente. On ne voit pas la réalité, on ne voit pas vraiment sur quoi notre esprit a décidé de se focaliser. Il y a même quelque chose de concret, je vais dire, là-dedans. C'est que au niveau scientifique, on estime que notre cerveau reçoit environ 11 millions d'informations par seconde. Mais au final, il ne serait capable de traiter consciemment qu'environ 40 à 50. Donc en réalité, c'est presque rien par rapport à la quantité d'informations qu'on reçoit. C'est pour ça qu'on sélectionne. Alors imaginez, à la seconde, vous recevez des bruits, des sons, des images, des couleurs, des formes. Donc en gros, dans toutes ces informations que vous recevez, si votre esprit est programmé pour aller chercher les informations où il y a du manque, c'est ce qu'il va trouver. Et ce qui est beau, c'est que c'est ça qui peut changer. Petit à petit, avec le travail intérieur qu'on fait, par exemple, moi, j'ai commencé à voir autre chose. J'ai commencé à voir des endroits où l'amour était déjà là, à me rendre compte de petits gestes simples, de petites attentions, de petites présences, des choses que je ne voyais pas forcément avant ou que je minimisais, des endroits où je ressentais de la solitude, où finalement j'ai ouvert les yeux à un moment en me disant mais en fait j'ai jamais été seule, j'ai toujours été super aimée et j'ai toujours été super entourée. Et c'est là que j'ai commencé à avoir en fait ce changement de regard. Et c'est ça qui change tout. Parce que dans nos relations, on est tellement habitué au manque d'amour qu'il y a aussi des choses qu'on finit par normaliser. On finit par tolérer, on finit par excuser, on finit par attendre que l'autre change, ou à se raconter des histoires par exemple sur le fait que la relation va évoluer. Mais en réalité, c'est parce qu'à l'intérieur, on s'adapte à des endroits où on sent bien que là, réellement, il manque quelque chose. Alors c'est un peu paradoxal du coup ce que je suis en train de vous dire, parce que oui, l'amour est toujours là, dans toutes les formes que l'on vit, mais il y a quand même des relations qui sont plus alignées que d'autres. Et tant qu'on ne croit pas vraiment en l'amour, on va accepter moins et on va aller chercher en fait la relation dans laquelle il va y avoir le manque d'amour. Parce que l'amour, le vrai, c'est pas quelque chose qu'on doit deviner chez l'autre, c'est pas quelque chose qu'on doit réparer ou attendre. C'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qu'on sait, c'est simple, c'est clair. Et ça veut pas dire que tout va être parfait après dans la relation, mais que ce soit les relations avec notre conjoint, avec notre famille, avec nos amis.
Ça veut pas dire que il y a pas des endroits où ça va frictionner, mais c'est simplement qu'on va arrêter d'essayer de tout le temps se nourrir de l'amour de l'autre. Et il y a quelque chose qui se passe de façon naturelle quand 2 personnes sont alignées, c'est que cette dynamique de manque, elle disparaît. Oui, parce qu'on cherche plus à prendre chez l'autre, il y a quelque chose qui a simplement envie de donner. Et c'est là que le travail intérieur, il devient intéressant et presque essentiel. Parce que tant que mon esprit est programmé pour voir le manque, je vais le recréer, je vais m'y accrocher, je vais le revivre encore et encore. Et c'est pour ça qu'on s'accroche à des relations parfois qui nous font du mal. Euh, et vous savez, je vous parle souvent des exercices et des contemplations du courant miracle que je partage. Et c'est exactement ce qu'ils viennent faire petit à petit. Ils viennent rééduquer le regard. Pas en forçant, pas en se racontant des histoires positives, mais simplement en apprenant à l'esprit à voir autrement. J'aime bien l'image de l'ordinateur auquel on fait un update. On va commencer à reconnaître que ce que je perçois, c'est un choix. Si je vois le manque, c'est ce que je vais vivre, parce que j'y crois, parce que je pense que c'est ce qui est réel. Mais si je corrige ce regard, alors il y a une autre réalité qui devient possible. On arrête de courir après l'amour et on commence simplement à le sentir, à le voir. Et quand ça arrive, c'est presque fou, parce qu'on commence à le voir absolument partout. Et à partir de là, il y a quelque chose qui profondément change à l'intérieur. Mais puisque ça change à l'intérieur, ça se reflète. Ça se reflète dans nos relations, dans nos choix, dans les personnes qu'on attire, parce qu'on arrête de négocier avec l'absence, on arrête d'émaner, on arrête de nourrir cette énergie de manque, et donc on commence à choisir à partir de ce qui est réel en nous, et c'est ce qu'on va commencer à voir à l'extérieur se refléter. Et au fond, c'est toujours la même histoire. Rien d'irréel n'existe et rien de réel ne peut être menacé. Et seul l'amour est réel.